Dans un petit village africain, niché au cœur d'une forêt luxuriante, la vie suivait son cours paisible. Les maisons en terre cuite, couvertes de toits de chaume, se dressaient fièrement parmi les arbres fruitiers et les jardins florissants. Les enfants couraient dans les rues poussiéreuses, leurs rires éclatants résonnant à travers le village. Les femmes, drapées dans des pagnes colorés, se rendaient au marché, échangeant des salutations et des nouvelles. Les hommes travaillaient dans les champs, labourant la terre avec des outils simples mais efficaces. C'était un endroit où tout le monde se connaissait, où les secrets étaient rares et les liens communautaires forts. Mais parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Parmi les habitants, il y avait un homme nommé Amadou. Respecté de tous, Amadou était l'oncle de plusieurs jeunes filles du village. Sa maison, située au centre du village, était un lieu de rassemblement où les enfants venaient d'écouter ses histoires captivantes. Il était connu pour sa gentillesse et sa générosité, toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Amadou participait activement à toutes les cérémonies et fêtes du village, apportant avec lui une présence rassurante et bienveillante. Mais derrière ce masque de bienveillance se cachait une âme sombre et tourmentée. Les nièces d'Amadou, jeunes et innocentes, vivaient dans l'ombre d'un secret terrifiant. La nuit, quand le village dormait, les ombres révélaient la véritable nature d'Amadou. Ses nièces, Aïcha, Mariam et Fatou, vivaient dans la terreur silencieuse. Chaque soir, Amadou se transformait en un prédateur sans pitié. Il les visitait une par une, dans le silence de la nuit, leur imposant des horreurs qu'elles ne pouvaient ne partager avec personne. La peur de ne pas être crue, la honte et la menace constante d'Amadou les maintenaient dans un état de terreur constant. Amadou était méthodique et cruel, manipulant les jeunes filles pour les maintenir sous son contrôle. Les petites attentions qu'il leur accordait en journée étaient autant de rappels de leur impuissance face à ses actes nocturnes. Chaque nuit, les jeunes filles redoutaient le moment où Amadou entrerait dans leur chambre. Les souvenirs de ses mains cruelles et de ses murmures venimeux les hantaient. Aïcha, en tant qu'aînée, se sentait responsable de ses sœurs et cousines, mais l'impuissance la submergeait. Mariam, la plus sensible, pleurait souvent en silence, ses sanglots étouffés par l'oreiller. Fatou, la plus jeune, ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais la peur dans les yeux de ses aînés suffisait à la terrifier. Elles avaient essayé de se confier l'une à l'autre, mais la peur de la répercussion d'Amadou les rendait muettes. Les nuits étaient longues et sans fin. Chaque bruit les faisait sursauter, et l'ombre d'Amadou planait constamment au-dessus d'elles. Aïcha savait qu'elle devait trouver un moyen d'échapper à cette terreur. Elle commença à noter discrètement les actions d'Amadou, espérant un jour pouvoir les utiliser contre lui. Elle observait ses mouvements, écoutait ses conversations et notait tout ce qu'elle pouvait. Cette collecte d'informations devint son moyen de résister, son espoir de mettre fin à leur calvaire. Chaque soir, après les horreurs infligées par Amadou, Aïcha partageait ses observations avec Mariam et Fatou, leur donnant une lueur d'espoir. Elles décidèrent de rester fortes ensemble, se promettant de ne jamais abandonner. Les comportements des jeunes filles commencèrent à attirer l'attention des villageois. Elles étaient devenues plus réservées, plus craintives et évitaient le contact avec les hommes, en particulier Amadou. Les mères des autres enfants du village remarquèrent ces changements et commencèrent à poser des questions. Cependant, Amadou était toujours aussi habile à dissimuler ses actes. Il multipliait les gestes de générosité et les marques d'affection pour eux, renforçant son image de bienfaiteur. Mais les jeunes filles savaient que le masque finirait par tomber. Une nuit, Amadou devint plus imprudent. Peut-être était-ce l'arrogance, peut-être pensait-il qu'il avait tout sous contrôle. Il s'introduisit chez Aïcha plus tôt que d'habitude, ne se doutant pas que la mère d'Aïcha était revenue de la ville plus tôt ce jour-là. La mère, entendant des bruits inhabituels, se leva pour enquêter. Ce qu'elle découvrit la laissa paralysée de choc et de rage. Elle surprit Amadou en flagrant délit, ses actions horribles exposées en pleine lumière. La mère, courageuse et furieuse, se jeta sur Amadou, criant à l'aide et réveillant tout le village. Après cette nuit fatidique, Aïcha trouva le courage de parler ouvertement de ce qu'elle et ses sœurs avaient enduré. Elle révéla leur souffrance à la mère, qui, d'abord incrédule, se sentit envahie par la colère et la tristesse. La douleur de savoir que ses propres enfants avaient souffert en silence était insupportable. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt, tout le village fut au courant de la vérité sur Amadou.
Le village tout entier se leva pour confronter Amadou. Les preuves étaient accablantes, et malgré ses tentatives de déni, la vérité éclata au grand jour. Les hommes du village, furieux, exigeaient justice. Les femmes, solidaires des jeunes filles, pleuraient et exprimaient leur soutien. Amadou, autrefois respecté, fut désormais vu comme un monstre. Il fut jugé par le conseil des anciens et banni du village, forcé de quitter la seule maison qu'il ait jamais connue. Les nièces, bien que soulagées de voir leur agresseur partir, s'avèrent que le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Avec le départ d'Amadou, les jeunes filles purent enfin commencer à guérir. Le chemin serait long et difficile, mais entourées de l'amour et du soutien de leur communauté, elles retrouvèrent peu à peu la force et la confiance perdue. Le village tout entier s'impliqua dans leur rétablissement, organisant des cérémonies de purification et des séances de conseil. Chaque jour, les jeunes filles faisaient un pas de plus vers la guérison, reconstruisant leur vie, morceau par morceau. Les jeunes filles, désormais femmes, utilisèrent leur expérience pour aider d'autres victimes de violences. Elles devinrent des leaders dans leur communauté, plaidant pour l'éducation et la protection des enfants. Leur histoire, bien que marquée par la douleur, devint un symbole de courage et de résilience. Le village, autrefois plongé dans le silence, apprit à parler et à agir contre les injustices. La lumière de la vérité avait finalement triomphé des ténèbres du silence. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes. Partagez vos pensées dans les commentaires. À bientôt sur Story Rita.